Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place du numérique dans la performance des entreprises. Et c'est un entrepreneur numérique qui va nous édifier sur le sujet. Son nom, Roland Alavo. Il est ingénieur des systèmes industriels et promoteur d'une start-up dénommée Raptech spécialisée dans le développement d'applications de tout genre. Bonjour Monsieur Alavo et merci Bonjour d'avoir Inès. accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, quand on est ingénieur des systèmes industriels, comment en vient-on à devenir un entrepreneur numérique? Et surtout, comment est-ce qu'on gagne sa vie avec ce métier? Bien, déjà, bonjour, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Comment on devient entrepreneur numérique lorsqu'on est ingénieur système industriel? Ce n'est pas deux mondes isolés, c'est juste que le numérique est un des pans du système industriel. Et voilà, moi j'ai fait ma formation en système industriel où on s'occupe d'automatiser des tâches avec des machines que nous programmons toujours, mais pas forcément des applications mobiles pour téléphone. Du coup, c'est fruit de la passion, fruit de la curiosité que je me suis attaché à ce qui est purement numérique, ce qui est informatique. Et je dois dire qu'on ne s'en plaint pas. Donc, on gagne bien sa vie avec ça. Ouais, je ne dirais pas le contraire, sinon certaines personnes m'en voudraient, parce qu'ils savent ce qui se passe dedans. Alors, le numérique, vous l'avez dit, fait partie aujourd'hui du quotidien de tout le monde. Votre start-up Raptech y est d'ailleurs entièrement dédié. Bien sûr. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement que nous constatons aujourd'hui pour cet outil-là? Bien, déjà, il faut comprendre que le monde passe par des révolutions qui changent la façon de faire les choses habituelles. Et nous avons connu la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est à l'époque de la révolution numérique qui apporte cette nouvelle façon de faire. Et comment on se retrouve à en devenir dépendant, même si je peux me le dire ainsi, c'est parce que le numérique nous facilite le quotidien tout simplement. Vous imaginez des tâches que vous pouvez faire sur des heures et des heures, vous vous retrouvez assis en train de regarder une machine qui les fait pour vous, donc ça fait plaisir, ça facilite le quotidien et c'est ce côté utile-là qui intéresse les gens, c'est ce côté utile-là qui est recherché et nous essayons de mettre ce côté utile donc à la disposition de nos frères béninois d'ici, d'ailleurs, et voilà. Et comment est-ce que les entreprises peuvent tirer profit de tout ceci? Bien, le numérique est tout un bonheur pour les entreprises parce que ça vient améliorer leur performance. Performance déjà en termes de qualité de prestation, en termes de relations clientèle, en termes de communication. Et quand je prends qualité de prestation, déjà dans la gestion, vous avez des logiciels aujourd'hui qui vous permettent de connaître qui sont vos clients, quelles sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'on peut leur proposer selon le niveau, l'endroit où ils vivent. Et c'est un outil en fait qui vient relativiser la difficulté de gestion de l'entreprise parce que vous avez par exemple en temps besoin de 50 personnes pour faire une tâche. Aujourd'hui, vous pouvez réduire votre effectif à 10 sans que je ne sois promoteur du chômage ou de l'expulsion des emplois. Mais je pense qu'en fait que le numérique vient apporter aux entreprises plus de performance, moins de charges et plus d'efficacité. Tenez, aujourd'hui, il y a au 21e siècle, quand vous avez une entreprise et que vous avez un site web, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous démontrer ce que ça vous apporte. Moi, je me rappelle, pour une agence immobilière, nous avons fait une prestation récemment et elle était étonnée du résultat. Parce que tout simplement, nous avons mis en place un site web. Elle se retrouve à avoir des clients un peu partout dans le monde. Voilà, c'est un peu ça le numérique. Sans le numérique, vous êtes dans votre coin, vous avez un siège, vous êtes installé dans quelques mètres carrés et voilà, vous faites votre business. Avec le numérique, vous êtes partout dans le monde en même temps. Et justement, vous l'avez évoqué, est-ce que ce n'est pas une menace pour l'emploi? Une menace pour l'emploi, je ne dirais pas non. Mais il faut comprendre que quand le monde change, on s'adapte. Moi, je dis, le numérique apporte sa dose d'inquiétude, sa dose d'expulsion d'employés, mais en même temps, ce sont de nouvelles opportunités qui se créent. Moi, je pense que c'est surtout du point de vue formation qu'il faut revoir quel type
de diplômés nous mettons sur le marché parce que les besoins sont en train de changer. Donc, il faut former des gens pour être aptes à subvenir à ces besoins-là en accord avec le progrès qui se fait. Mais ceux qui étaient déjà formés, ceux qui avaient déjà un diplôme, Oui. nous autres qui sommes déjà vieux, Oui. on va aller aux oubliettes Aux oubliettes, des numériques bon, pas à cause de forcément. la performance des entreprises. Vous savez, déjà le progrès qui est en cours, c'est pas une décision qui revient à une personne. Et il sera carrément impossible de l'arrêter. Je préfère le dire comme ça, en toute sincérité. Il sera carrément impossible de l'arrêter. Mais on peut s'adapter. Et les entreprises savent le faire, en fait. Les entreprises savent le faire. Les décisions d'entreprise dans la numérisation de leur entreprise sont progressives. Ils ne demandent pas à remplacer tout le personnel en même temps. Ils ne demandent même pas à remplacer le personnel. Généralement, on vous demande de trouver un outil qui permet d'améliorer ce que le personnel qui est en place permet de faire. Quitte à ce que, progressivement, lorsque ce personnel-là est en train de passer à la retraite, qu'on ait une nouvelle génération d'employés avec de nouveaux outils qui permettent de mieux faire les choses. Et quels sont les pièges, les risques que comporte cet outil? Le numérique, le premier risque, c'est déjà la sécurité, la confidentialité des données que nous mettons un peu partout sur Internet. Parce que, tenez-vous tranquille, il n'y a pas de bouton effacé sur Internet, on le dit souvent. Et quand on dit qu'il n'y a pas de bouton effacé, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez mis en ligne? Non. Mais je suppose par exemple que vous publiez une image en l'instant de 3 secondes, d'accord, qui puisse vous compromettre. Vous vous en rendez compte que vous supprimez. Mais quand quelqu'un a déjà été intéressé, qui a fait une capture d'écran de ce que vous avez publié, votre menace n'a pas été supprimée. Elle existe dans le téléphone de quelqu'un et à un moment ou à un autre, ça pourrait se retourner contre vous. C'est déjà l'une des menaces et ça se présente aussi bien pour les entreprises. Et je vais prendre un exemple. Généralement, les gens veulent une solution, ne sont pas prêts à mettre en place tout le nécessaire pour que la solution soit la plus optimale possible. Du coup, vous vous retrouvez à des gens qui font des sites web, de grandes institutions qui font des sites web, mais qui très tôt sont piratés parce que au moment de faire la prestation, ils ont dit aux prestataires, écoutez, pour la sécurité, on va voir après parce que du point de vue financier, c'est lourd. Donc, il faut être prêt à s'investir en termes de sécurité pour garantir donc la crédibilité, l'autorité des informations qui sont stockées sur le web. Monsieur Alavant, Oui. le numérique ne va pas sans Internet, mais dans une Afrique où Internet pose encore problème, Internet n'est pas encore à son top niveau. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce secteur-là? Ce secteur a un avenir radieux, parce que moi je dis c'est nous qui créons le besoin. L'Internet a fait plus de 700% de progrès en moins de 4 ans au Bénin. Et aujourd'hui, parce que nous en demandons, nos opérateurs font le maximum pour nous en mettre à disposition. Si le besoin se crée, si nous créons des solutions qui rendent service à nos utilisateurs et qui ont besoin d'Internet, bien sûr, les opérateurs veulent vendre, mais ils ne vont pas s'installer dans des zones où les gens ne les utilisent pas. Du coup, ce sont les solutions qui sont proposées qui permettent à l'Internet lui-même de grandir. Nous n'avions pas eu besoin d'Internet jusqu'à un passé récent. On n'en a pas mesuré la portée, ce qui a fait que Internet a mis beaucoup de temps à prendre chez nous. Aujourd'hui, est-ce qu'on est au top? Pas forcément, mais je pense qu'il y a du progrès qui se fait et il y a de quoi espérer. Un monde sans le numérique, ça peut... Vous l'envisagez? Aujourd'hui, ce serait difficile. Aujourd'hui, ce serait difficile, mais bon, on a vécu ça. D'accord? Donc, s'il arrivait qu'on soit obligé de s'en passer, c'est sûr qu'on va trouver la façon de vivre. Mais je suis quand même curieux de voir comment on va le faire. Si on l'avait fait, c'est qu'on peut le reprendre, non? C'est plus facile de le faire quand on n'a pas connu le numérique, de faire ça. Bon, je prends un exemple simple. Vous m'avez contacté comment? Vous m'avez contacté comment? Justement par le numérique. Bon, il y a quelques années, vous n'auriez pas pu me voir, vous n'auriez pas pu utiliser le même canal pour me contacter. Bon, combien de personnes vous arrivez à joindre par le numérique aujourd'hui? Combien vous auriez pu joindre sans le numérique? Donc c'est un peu ce pour et le contre. Est-ce qu'on peut faire sans? Oui, mais est-ce qu'on peut faire mieux? J'en doute. En général, Monsieur Alavant, on constate que l'Afrique reste à la traîne des bonnes choses, on va le dire comme ça. Ouais. Et
le domaine du numérique ne fait pas exception à la règle. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est véritablement prête à tirer profit de cette manne? Bien, moi je ne suis pas pessimiste du tout, enfin, sur certains points. Et je dis, quand il faut évaluer, comment on appelle, la capacité de l'Afrique, il faut évaluer en fait beaucoup plus que ça. Quand est-ce qu'on a fini avec l'esclavage et la colonisation pour se concentrer sur ce qui est du développement? Moi, je suis d'une Afrique qui est en train de se réveiller, je suis d'une Afrique qui croit en elle et qui fait ce qu'il faut pour que déjà l'honneur soit rétabli, que le progrès se fasse et que voilà, nous puissions profiter tous ensemble des fruits de ce progrès-là. Le numérique est à la traîne, mais je trouve que le numérique, c'est l'un des secteurs où l'Africain n'a pas beaucoup envié à ce yovo-là, si je me permets d'utiliser le terme local, parce que voilà, vous prenez un développeur informatique béninois aujourd'hui, il est capable de faire exactement la même chose qu'un développeur étranger. Après, en termes de progression sur le point de l'aviation, quand je parle des drones, quand je parle des robots, il y a du progrès qui est en train de se faire, juste que nous n'avons pas encore le matériel qui va avec. Et voilà, est-ce qu'on est à la traîne? Pas forcément, on est juste un peu en retard. Et par rapport à la politique qui est menée dans nos États, ouais, vous pensez que nos gouvernants ont pris à cœur cet outil-là? Nous avons des gouvernements très variés un peu partout en Afrique. Chaque gouvernement appréhende la chose à sa façon. Soit elle comprend l'enjeu, soit elle subit. Déjà chez nous, il faut féliciter l'effort qui est fait, même si ce n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité vu l'engouement que ça a créé. Mais oui, je pense que nos gouvernements, en fait, nos gouvernements sont en train de le constater. Parce que les jeunes leur montrent ce que le numérique est capable de faire. Aujourd'hui, nous mettons en application les lois béninoises. Voilà. Est-ce qu'avant on l'avait imaginé? Pas forcément. Et parce que nous l'avons imaginé, il peut se mettre en place un dispositif qui permet de mieux mettre la loi à la disposition des utilisateurs, qui est du ressort de la politique. Donc la politique aussi s'adapte au même titre que tout le monde. Nous n'allons pas leur jeter la pierre, mais je leur dis regardez plus du côté du numérique parce que ça va vite. Le constat de certaines personnes, c'est que les pays francophones sont plus à la traîne par rapport aux pays anglophones sur le continent africain. Vous partagez? Tout à fait, je partage. Je disais en coulisses tout à l'heure que, par exemple, pour ce qui est du paiement numérique, lorsque vous mettez une application en ligne au Nigeria à côté, vous pouvez recevoir du paiement directement depuis votre application. Alors que quand vous êtes développeur béninois, on vous dit, écoutez, votre pays n'est pas autorisé. Et c'est un peu comme ça dans tous les pays francophones. Oui, on est carrément à la traîne par rapport aux pays anglophones, mais c'est une question d'opportunité, c'est une question de niveau de développement. Est-ce que c'est ce qui justifie aussi que les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones? Ce sont des modèles. Les modèles francophones sont plus bureaucrates, paperasse, logistique, tout ça. Alors que dans le milieu anglophone, les enfants sont formés dès le bas âge à être des acteurs, à être des gens de mouvement. Chez nous, on nous dit il faut convaincre. Alors que chez eux, on leur dit il faut faire. Donc ce n'est pas que politique en fait, c'est tout un système qui conduit aux résultats que nous voyons dans les pays anglophones, qui part déjà depuis l'éducation de l'enfant, même chez lui, même quand il n'a pas été à l'école. C'est facile de trouver des gens dans la rue au Nigeria qui ont fini le cours, qui viennent faire du business, alors que chez nous, il finit le cours, il est au repos. Donc oui, il regarde la télé. Oui, il regarde la télé. Donc c'est des éléments qui concourent aux résultats que nous avons. Moi, je ne sais pas m'attaquer au résultat final, je vais chercher la source. Alors, pour finir, Monsieur Alavos, si vous deviez lancer un appel aux entrepreneurs, je prends un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, que lui diriez-vous? Comment peut-il exploiter le numérique pour s'en sortir? Le numérique donne aujourd'hui l'avantage d'être performant, d'avoir une réputation. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous a permis d'être là, d'avoir une réputation sans avoir grand-chose. Et lorsque vous avez pour ambition d'entreprendre dans un monde de plus en plus numérique, ce que vous faites, c'est montrer aux gens que vous êtes capable. Vous ne leur dites plus, voilà ce qui est faisable. Vous faites et vous leur dites, voilà ce qu'on a fait. Et c'est facile aujourd'hui de dire, voilà ce qu'on a fait. On a vu une start-up béninoise faire des feux tricolores. On l'a connue par le numérique. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a développé son système, elle a mis un feu tricolore, elle a fait une photo et elle a mis sur Internet. Et quand nous l'avons vu, nous qui étions capables de relayer, nous avons relayé. Et nous avons vu ce que ça a donné aujourd'hui. Nous sommes fiers. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez envie d'entreprendre, essayez. Essayez parce que personne ne vous en voudra d'avoir essayé. Et l'échec fait partie du jeu. Donc, échouer n'est pas... Enfin, c'est pas la fin du monde. Il faut d'ailleurs échouer pour apprendre. Si je prends l'exemple Edison. Et avec le numérique, vous avez encore plus d'opportunités parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand vous publiez une photo, 2000 personnes peuvent voir en une journée. Avant, ce n'était pas possible. Il faut aller à la télé, payer 60 000 francs pour 30 secondes. Aujourd'hui, non, vous n'en avez pas besoin. Donc, s'il vous plaît, chers amis, utilisons le numérique pour développer nos pays. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Monsieur Roland Alavos. Je rappelle que vous êtes ingénieur des systèmes industriels et promoteur d'une start-up dénommée Arab Tech, spécialisée dans le développement d'applications de tous genres. Merci d'être venu sur Sika et à très bientôt. À très bientôt, oui.